Et surtout, mettez de côté le regard des autres, parce que oui, vous serez jugé. Si tu es un artiste, on te dit, mais tu vas pas faire ça, tu vas pas vivre de ça et tout, et pourquoi pas, tu vois, enfin, vraiment croire en son projet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir Maxime Montagioni, un athlète handisport de snowboard qui a notamment été champion du monde. Donc dans cette interview, vous allez découvrir son histoire, son parcours, comment il est devenu champion du monde parce que oui, il a eu quelques difficultés, quelques obstacles comme tout un chacun pour y arriver. Vous allez aussi découvrir sa mentalité, son avis sur le regard des autres et sur la différence au final et c'est assez incroyable. Donc, il a une belle vision de vie. J'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous faire réfléchir sur certaines choses. Et j'ai plus qu'à vous laisser découvrir tout ça. Ok. C'est de te présenter toi, ce que tu fais, ton palmarès, etc. Ok, bon alors je m'appelle Maxime Montagioni, j'ai 30 ans, bientôt 31. Je suis membre de l'équipe de France de parasnowboard depuis maintenant 4 ans. Donc j'ai commencé pas du tout par le snowboard mais par le taekwondo où j'ai intégré la première équipe de France handisport. C'était en 2010-2011 il me semble, puisque c'était mon sport de prédilection. J'en ai pratiqué pendant longtemps et je suis allé jusqu'au championnat du monde en 2013 à Lausanne où j'ai fini troisième et à partir de là, ben, je sais pas, il y a eu un problème de communication sûrement avec la Fédé puisque j'ai plus de nouvelles. Et moi, fin 2013, bah, j'étais un peu déçu, donc je me suis dit, bah, je vais faire du snow, mais en loisir, parce que j'avais aucune prétention de faire du snow en compète. Je savais même pas que ça existait en handisport, pour te dire. Ouais. Et en fait, c'est par hasard sur un salon de snowboard que je rencontre une marque qui me plaît bien. Et en fait, le commercial était tout simplement l'entraîneur à ce moment-là de l'équipe de France handisport. Il me dit, ah, je vois qu'il te manque une main et tout. Alors moi, à ce moment, je comprends pas trop. Je me dis, bah oui, alors. Et il me dit, bah, voilà, il se présente. Et il me dit, bah, si tu veux, on va rider. Et je regarde un petit peu comment tu rides. Et voilà, on a fait un tour de piste. Il était concluant. Enfin, il m'a dit, t'as des bonnes capacités. Et en fait, il m'a proposé de le rejoindre sur un stage. Malheureusement, à ce moment-là, bah, je finissais mon master à l'école et j'étais étudiant, tu vois, donc j'avais pas trop de thunes et tout, donc j'ai pas pu trop bouger. Et en fait, il m'a relancé 2 années de suite et du coup, c'est en 2015 là que j'ai franchi le pas et ça s'est bien passé. Et voilà, première compète, j'avais fait 3 fois quatrième, donc sans avoir trop d'entraînement, sans un bon matériel et tout, c'était encourageant et j'ai continué. Et là, bah, maintenant, tu vois, j'ai la chance de carrément être professionnel, de vivre de mon sport et voilà, donc c'est super cool. Ça allait assez vite pour moi, tu vois. En handisport, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que tu n'as pas des parcours préconstruits. Tu sais, en général, les valides, ils font sport-études, ils enchaînent, et tu vois, c'est un cursus qui est hyper figé, dans le sens que si tu le fais pas, il y a peu de chances que tu performes. Ouais. Alors que nous, en handisport, bah, comme c'est des profils un peu atypiques, c'est-à-dire que bah, du coup, n'importe qui, entre guillemets, peut avoir sa chance, sous Ouais. réserve voilà, d'avoir un petit peu de quelques qualités, un petit peu de talent. Et ben, en travaillant, en se perfectionnant, bah, tu as quand même une marge de progression qui est vachement plus importante et tu as une vraie place à te faire en handisport parce que justement, comme c'est pas aussi professionnel que les valides, et ben finalement tu peux te créer ton propre parcours et ça c'est cool quoi parce que tu vois bah, j'avais jamais trop pris de cours de snow avant et je me retrouve là champion du monde en handisport alors faut pas minimiser hein, parce qu'il y a du travail derrière mais je veux dire que voilà la porte elle est ouverte il suffit d'y croire un petit peu et de se donner les moyens et c'est super cool. Ouais. Et du coup, enfin, c'est vers quel âge que tu as commencé vraiment à te dire que tu voulais être pro dans ce domaine? Bah, en fait, jamais. C'est vraiment, j'ai tout pris comme c'est venu à la base parce que le taekwondo, je savais que ça payait pas, enfin, tu vois, ce serait difficile de devenir professionnel. Et le snow, j'avais aucune prétention d'en faire une carrière sportive puisque, bah, comme je te dis, je savais même pas que ça existait en compétition, je pensais pas avoir le potentiel et tout. Et en fait, tout est venu, c'est plutôt moi en fait qui me suis adapté à ce qui m'arrivait que plutôt le reste qui s'est adapté à moi en fait. Donc
si tu veux, mon parcours, il est hyper ouvert et tu vois, demain, on va peut-être me proposer une autre opportunité. Regarde, là, toi, tu m'appelles, on fait une interview maintenant, mais je veux dire, enfin, il y a rien qui est figé et en fait, je prends ce qu'il y a à apprendre comme je peux. Et tant que j'ai l'impression, en tout cas, que moi, ça m'enrichit, tu vois, d'échanger, de parler sport, bah, je trouve ça cool. Mais si tu veux, à la base, j'avais pas un plan établi où je me dis, ben voilà, je vais performer dans le snow et je vais en faire une carrière sportive parce que je pensais même pas que c'était possible. Tu vois, et en plus, comme c'est arrivé très tard, parce que j'avais déjà 25, ouais, j'avais déjà 25 ans, tu vois, quand je me suis mis au snow. Là, ça fait bientôt 3 ans que j'ai intégré l'équipe de France militaire de ski, qui m'a permis vraiment d'être professionnel et de me détacher complètement d'un travail ordinaire. Avant, j'étais en agent, enfin, j'étais chargé de communication, tu vois. Mais du coup, tu vois, c'est hyper récent pour moi, donc j'apprends encore même aujourd'hui. Et du coup, bah, je me laisse un peu guider par les opportunités ou les choses comme ça, mais il n'y avait vraiment rien d'écrit en avance. C'est marrant, ça, c'est original. Ouais, c'est pour ça que je te dis, il y a plein de parcours atypiques en handisport. Voilà, entre ceux qui étaient très bons, peut-être, qui ont eu un accident de pied, de main, de jambes, et qui se sont tournés vers le handisport, mais qui avaient déjà peut-être une carrière avant en valide, ou tu vois, il y a plein de profils différents. Il y a celui qui est né, bah, comme moi, par exemple, moi je suis né comme ça de naissance. Le sport, pour moi, ça a toujours été important, ça c'est vrai, et je me suis toujours dit, c'est c'est le seul endroit, tu vois, le terrain de sport, c'est le seul endroit où en fait on est tous égaux et où tu peux faire la différence sans artifice, tu vois. C'est vraiment la performance qui compte. Si Ouais, tu fais un sport de course, bah, ça va être le chrono. Si tu fais un sport co, bah, ça va être la manière dont tu joues avec tout le monde et comment tu arrives à marquer des points, des paniers. Bah, tu vois, et en fait, ça nous met tous un peu sur un pied d'égalité. ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Et dans ma tête, c'était soit meilleur que les autres pour qu'ils te considèrent comme quelqu'un de normal, en fait, tout simplement. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours fait pratiquer beaucoup de sport, mais jamais dans un but professionnel, quoi. Donc ça, c'est Ouais. cool. Tu vois. Mais du coup, pour en revenir à ton handicap, justement, tu l'as eu de naissance, comme tu l'as dit. Comment un enfant le vit, cet handicap? Est-ce que c'est compliqué au vu du regard des autres ou tu vécu? Ouais, en fait, moi, réellement, j'ai eu le déclic, je pense, vers mes 16 ans à peu près. Tu vois, moi, j'habite à Nice, donc bah, forcément, tout ce qui est plage, piscine et tout, c'est monnaie courante chez nous. Alors, désolé pour ceux qui nous verront du Nord, mais tu vois, c'est vraiment. T'as des phases différentes. Quand t'es en primaire, par exemple, t'as l'enfant, il est spontané. Donc forcément, il dit les choses comme ça lui traverse l'esprit et ça fait mal, tu vois. Enfin, tu vois un petit enfin, quand t'es petit, tu vois un copain qui est un peu gros, bah, tu vas le traiter de sale gros. Enfin, donc moi, bah, j'étais le sale handicapé, tu vois. Donc forcément, ça m'a développé un caractère un petit peu de combattant, tu vois, genre, c'est peut-être ça qui m'a amené après aux arts martiaux, tu vois, mais moi, je me laissais pas faire, donc on va dire que toute la primaire, c'était vraiment euh, ma période confrontation, quoi. Tu me rentrais dedans, ben, je te rentrais dedans. Après, tu grandis un petit peu, tu passes au collège. Au collège, là, en général, les enfants, ils ont un peu fait le tour de tout ce qui se faisait en termes de différence, que ce soit physique, mental et tout, donc ils sont un petit peu moins agressifs, on va dire, là-dessus. Alors, c'est enfin, une agressivité pas volontaire, hein, mais Ouais. voilà. Donc là, du coup, au collège, c'est un peu plus constructif. Par le sport, j'ai réussi, voilà, à me faire ma place, à montrer que bah, j'étais comme tout le monde. Et après, ça va, tu vois, une fois que tu es au lycée, c'est plus on te regarde plus comme si tu étais complètement différent parce que bah, ça fait un peu partie de la normalité. Il y a forcément voilà, une personne en fauteuil roulant, je sais pas, un sourd, un muet en général. Tu as eu accès à différents handicaps qui te permettent d'avoir un regard plus neutre. Et donc, après, ça va mieux. Et à mes 16 ans, voilà, moi, je dis, à la plage, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ça va pas repousser. Donc, bah, faut faire avec, faut avancer, il faut arrêter de se préoccuper du regard des autres. Et de toute façon, faut composer avec. Donc c'est comme ça que je m'y suis fait un petit peu. Mais tu vois, 16 ans, tu vois, c'est tard quand même dans une vie. Enfin, c'est Ouais. pas. Bah, Alors que c'est sûr. j'étais né avec, hein, donc forcément, je pense que je me suis peut-être plus, enfin, j'avais plus de facilité à m'adapter que quelqu'un qui perd quelque chose
Ouais. Donc je me dis, bon, ça doit pas être évident pour ceux qui ont des accidents, mais en tout cas, voilà, moi je m'en suis bien sorti. Ça a pris le temps que ça a pris, mais voilà, après ça a vraiment changé. C'est-à-dire que bah, je m'en foutais après du regard des autres et j'étais vraiment vivant pour moi, quoi. Ouais, c'est cool. Et du coup, t'as une journée d'entraînement pour toi, ça ressemble à quoi? Alors, on va dire que j'ai 2 journées type d'entraînement, dans le sens en saison, c'est-à-dire en pleine bourre sur la neige, et à côté, par exemple, comme là en ce moment, comme je pourrais avoir aujourd'hui. Donc, si je suis en saison, ça commence assez tôt, tu vois, on est à 9 heures sur les pistes. Ça va être beaucoup de travail technique en général le matin. Donc ça peut être du géant, enfin du slalom, des fois carrément reprendre des basiques ou travailler une thématique spécifique, un virage en particulier, ou des sauts par exemple. Donc ça en général jusqu'à midi. Petite pause déjeuner et après l'après-midi, soit je repars sur du libre, c'est-à-dire euh, des choses que j'ai envie d'approfondir moi personnellement ou des choses que j'ai peut-être vues le matin mais que je veux pratiquer après. Ou alors, carrément, c'est faire de la muscu, du renforcement musculaire. Alors, c'est pour nous, les sports de glisse, c'est vachement important d'avoir un très bon gainage. Parce Ouais, que tu sais, la force, elle part du bas et elle remonte donc, dans nos sports. Donc, pour faire la bonne transition, c'est important d'avoir des bons abdos. Donc, moi, je travaille beaucoup le gainage et le renforcement. Après, tout ce qui pourrait m'aider, en fait, à compenser le fait qu'à droite, ben, vu qu'il me manque la main, je suis moins musclé, donc j'ai un bras qui est moins développé. Donc, j'essaie de rattraper un petit peu le retard, on va dire, pardon, avec des exercices de musculation qui me permettront après en course de démarrer rapidement. Parce que nous, tu ouais, sais, on tire pour sortir des starts. Et du coup, bah, mon handicap, moi, c'est là-dessus qui se fait le plus ressentir. C'est que pour m'éjecter du start, bah, je suis un peu déséquilibré. Donc j'essaye de travailler beaucoup là-dessus. Et après, par exemple, en été, bah, ça va être un petit peu différent parce que bah, il y a moins de neige, bien qu'on a quand même des stages. Mais si par exemple on prend une journée classique, je vais m'entraîner le matin ou l'après-midi sur une séance de muscu spécifique, voilà, que j'ai vu avec mon préparateur physique. Et en général, donc soit le matin, soit l'après-midi en fonction de ce que j'ai fait, soit je fais un peu de foncier, tu vois, un peu de course à pied ou un peu de vélo. ouais. Et voilà, et ça permet de garder la forme tout l'été. Et après, il y a aussi les journées d'été sur neige où là, ça pique complètement. Tu te lèves à 5 heures. Entre 6 heures et 6h30, tu prends les œufs pour monter sur le glacier parce que le glacier, il ouvre que le matin. Donc, pour profiter un maximum, tu montes super tôt. Et en général, bah, là, c'est des semaines assez fatigantes parce que l'après-midi, en général, tu fais du skate ou de la préparation physique. Donc, ça fait des très longues journées et tu es content de rentrer, te poser après. Mais du coup, tu vis de ça, tu peux vivre, est-ce qu'on peut vivre du sport, enfin, de l'handisport? Bah oui, clairement. Après, j'en conviens, c'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire que à l'inverse des Américains où, par exemple, tu as un investissement sportif qui se fait vachement en amont, c'est-à-dire pour les détections, pour déceler les potentiels. Nous, le système français, il est un petit peu différent. Alors, il a ses avantages et ses inconvénients. Mais si tu veux, l'aide que tu reçois, enfin, que ce soit d'une fédération, de partenaires ou de ce que tu veux, il se fait qu'une fois que tu as fait tes preuves. C'est-à-dire que moi, en gros, tout s'est débloqué. euh, une fois que j'ai été champion du monde et sélectionnable pour les Jeux paralympiques. Ouais, Tu vois, donc c'est vraiment un investissement personnel plus important, je pense, que par exemple un athlète américain qui, lui, va être aidé dès le début, mais qui sera après complètement lâché ouais. dès qu'il sera bon. Tu vois, genre, en gros, il considère qu'après, il arrive à se trouver ses propres financements. Tu vois, c'est un système un peu différent. Du coup, moi, c'est grâce à l'armée, comme je t'ai dit tout à l'heure, à l'armée de champions, qui en fait m'a mis sous contrat. Donc en fait, je touche un SMIC, un petit SMIC, tu vois, et ça me permet de complètement être détaché auprès de ma fédération. Donc en gros, je suis payé
pour être au service de ma fédération. Et ma fédération, qu'est-ce qu'elle me demande? Bah, d'être le plus prêt possible pour les échéances de compétition. Donc en gros, je suis payé pour faire du sport et m'investir à fond dans mon entraînement. Et ça, tu vois, c'est vraiment. Tu vois, quand tu es dans cette configuration-là, tu franchis encore un cap parce que tu te focalises sur toi, en fait. Tu n'as Ouais. plus ce souci de savoir comment tu vas trouver du temps pour aller sur tel ou tel entraînement, sur telle ou telle compétition. Et forcément, bah, tu en deviens plus performant parce que voilà, tu es focus sur toi, tu es focus sur ce que tu as à faire, tu as le temps de te préparer, donc tu arrives, tu es encore plus confiant. Donc c'est un cercle vertueux. Et cette aide-là, bah, malheureusement, tu vois, elle arrive, enfin, elle est pas accessible à tout le monde parce que bah, il y a des places limitées pour accéder à ce genre de job et c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir demander si tu n'as pas en amont fait tes preuves avec un titre important, tu vois, un bon palmarès. Ouais, je vois. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui j'ai la chance d'en profiter et c'est vraiment, bah, tu vois, je savoure vraiment la chance que j'ai parce que comme je te dis au début je travaillais en parallèle donc c'était, bah, tu grillais tous tes congés pour pouvoir juste t'entraîner et faire un peu de compète. Donc en fait ton année elle était non-stop, tu vois, tu n'avais pas de vraies vacances. Après, j'ai eu une CIP, donc un contrat d'insertion pro. C'est en fait un accord tripartite entre ta fédération, ton employeur et le ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports. Donc là, j'ai eu 40 jours de congé en plus de mes congés, de mes 5 semaines de congé, tu vois, en tant qu'employé. Mais arrivé au jeu, je leur ai dit, c'est plus possible. Enfin, j'avais Ouais. vraiment l'ambition d'y aller pour gagner. Et c'est là où tu te dis, bah, il faut vraiment que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté. Et je suis arrivé au moment où, si tu veux, il y avait un poste qui se libérait à l'armée de champions. Donc voilà, on va dire que mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance dans tout ce qui s'est fait parce que c'était assez fluide et ça s'est bien enchaîné. Donc Ouais. voilà. Et tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure dans la vie d'un athlète en e-sport? Ben, c'est de concilier, c'est tout bête, hein, mais du coup, quand tu es trop investi après dans ton sport, ça demande du temps. En plus, les sports de neige, ben, c'est des sports que tu peux pas pratiquer le soir, enfin, ou dans ta ville, tu vois, il faut vraiment s'exporter. En tout cas, pour moi, qui suis sudiste, tu vois, il me faut quand même au minimum en hiver 1 heure et demie, 1 heure et demie de route pour y aller. Donc, tu fais des blocs entiers, donc la semaine, t'es pas chez toi, et du coup, il faut concilier la vie personnelle, la vie familiale, si t'as une copine et tout, bah c'est vraiment ça qui est pour moi le plus compliqué à gérer parce que à la fois tu as envie de te donner à fond, c'est égoïste, hein, mais tu as envie de te donner à fond pour pouvoir réussir Ouais. tes objectifs, mais à la fois bah, t'es pas seul, il faut concilier aussi la vie chez toi. Et ça, c'est encore un équilibre qui est compliqué tu vois, à gérer. Là, je pars 10 jours d'affilée. Après, quand je rentre, j'ai des sollicitations. Donc, au final, tu mets un peu ta vie privée entre parenthèses. Ouais, Et je vois. ça, c'est le plus compliqué. Mais tant mieux parce que ça veut dire que ça marche et que je peux me permettre de le faire. Tu vois, je sais que ça va pas durer toute ma vie. Donc, Ouais, je le fais tant que je peux. Mais voilà, ça te demande des sacrifices à côté pour la personne, en tout cas, qui te suit, qui sont peut-être moins évidents et malheureusement, bah, nous, on ne peut pas se permettre de ralentir la cadence niveau sport, donc bah, du coup, ça peut créer des tensions. ouais. Et tu dirais que c'est quoi ton plus beau souvenir depuis que tu fais ce sport-là? Alors, mon plus beau souvenir, bah, c'est tout bête, hein, mais ça va être ma première course après ma blessure au jeu. En fait, je me suis blessé, donc je me suis brisé le ligament croisé antérieur donc, au jeu de Pyeongchang. Et donc après, j'ai fait de la rééducation au CERS à Cap-Breton et tout. Et en fait, je savais pas du tout où j'en étais. Quand tu reprends, tu sais, après une blessure, enfin en tout cas moi personnellement, je me suis dit à tout moment, je vais être dans les derniers. Tu vois, tu passes du favori à tu sais pas parce que tu n'as Ouais, pas pratiqué, donc et ça m'a beaucoup travaillé. Donc je me suis investi dans ma rééducation. J'ai pas brûlé les étapes, tu vois, j'ai pas fait le fou, j'ai tout bien suivi à la lettre. Et puis arrive ce moment où bah, tu es sur ta planche, tu reprends la compète, tu as des sauts, où tu sais que c'est là où tu t'es fait mal, donc tu as l'appréhension qui vient te troubler un petit peu. Et en fait, bah, je me rappelle, c'était au Canada, à Big White.
Et en fait, j'avais tellement peur de. Et en plus, cette année-là, c'était l'année où on passait à 4 en snowboard cross. Jusqu'à maintenant, on était à 2 sur la piste. Donc là, on passait à 4 comme les valides. Donc potentiellement plus accidentogène. Donc pareil, plein de choses qui me revenaient, qui me montaient à la tête. Et du coup, j'avais tellement peur de, de- d'avoir un accident avec un autre athlète, enfin qu'on se percute, quoi, qu'en fait, j'ai fait des départs de ouf toute la journée, toute la compétition. Et du coup, j'ai gagné la course, tu vois, après mon retour de blessure. Et pour moi, c'était à la fois un soulagement, à la fois le sentiment, tu vois, d'avoir bien fait la rééducation, de se dire que ça y est, c'est derrière moi et que ça arrive aussitôt, tu vois, vraiment à la première course. Ben, pour Ouais. moi, c'était, je sais pas, c'était vraiment un pur bonheur parce que je me suis dit, ah ouais, enfin, j'ai bien bossé et ça paye, tu vois. Ouais. Donc voilà. Plus que par exemple une grosse compète où oui, tu as de l'adrénaline, mais oui, tu es bien, oui, tu es satisfait, mais y a pas de. C'est un peu le même schéma, tu vois, de Ouais, je course. vois. Tu vois, c'est pas. Il n'y a rien de ouf. Alors que là, après une blessure, vraiment, tu as tu sais, cet apaisement qui vient en disant ça, le genou il a tenu, j'ai réussi à faire ma course, j'ai même gagné. Enfin, tu vois, le truc inespéré où là, tu as vraiment une surprise, une bonne surprise, quoi. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi qui fait la différence entre les personnes qui vont s'entraîner et qui vont pas réussir à être dans les meilleurs et à avoir des médailles, et ceux au contraire qui vont justement être médaillés? Ben, ça, c'est un peu l'histoire du haut niveau, c'est-à-dire que sur le papier, tout le monde s'investit beaucoup, tout le monde travaille beaucoup, tout le monde a sa chance. Et moi, je pense que ce qui m'a aidé à un moment donné, c'est la préparation mentale. Aujourd'hui, le préparateur mental, pour beaucoup, par mes connaissances, il est assimilé à un psychologue, ce qui n'est absolument pas le cas. Oui, tu as une part de psychologie. Oui, c'est un accompagnement au sens où il y a un échange et que tu es guidé. Mais je veux dire, le préparateur mental, il te donne des clés que tout le monde a en soi, mais en fait, il t'aide juste à les activer et à devenir autonome. Donc moi, qui avais beaucoup de mal, par exemple, à me détendre, j'étais toujours full speed, mais du coup, le cerveau, il se reposait jamais et des fois, je pouvais avoir des problèmes de lucidité pendant mes courses par fatigue ou tu vois, par mauvaise gestion de la pression ou quoi. Et en fait, le préparateur mental m'a aidé vraiment à me poser, à trouver un rythme calme quand il fallait, à l'élever quand il fallait, et en plus à me perfectionner un petit peu, on va dire, dans tout ce qui est imagerie mentale, donc la manière que tu as de te voir pratiquer ton sport, donc qui te permet en fait tout simplement de conditionner ton cerveau le jour J comme il faut qu'il soit, tu vois, c'est-à-dire parce que si ton cerveau est conditionné, ton corps va suivre et du coup bah, lui donner des bonnes bases, ça te permet vraiment d'être performant très tôt, quoi. Ouais. Donc, dès que tu arrives sur ta planche, tu choses. Si tu as fait les choses bien, tu sais qu'au premier départ, tu peux envoyer du steak, ça va suivre. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens, parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, de gens qui osent pas réaliser leur rêve parce qu'ils ont peur d'échouer. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, justement? Ben, moi, je suis de nature très joueur, très curieux, donc j'ai envie de dire tentez et vous verrez. Après, on a tous des profils différents, des environnements différents. C'est sûr que si moi j'avais eu, je te dis n'importe quoi, mais si j'avais eu 3 enfants à charge et qu'on me dit faut que tu ailles faire du snow, peut-être que j'aurais réfléchi différemment. Moi, j'ai eu la chance qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais complètement libre de choisir ce que je voulais. Donc, je l'ai fait pas de manière inconsciente. J'ai attendu d'avoir les choses pour en lâcher d'autres et m'investir pleinement. Donc, je pense qu'il faut savoir prendre des risques à un moment donné en se disant, si ça marche pas, je me laisse un an, tu vois, c'est se définir une date, par exemple, butoir, où tu dis, au bout d'un an, tu vois, je sais pas, j'ai des économies, donc pendant un an, je peux m'investir, et au bout d'un an, si ça paye pas, je fais pas le con,
je remballe et je retrouve ma vie entre guillemets normale. Mais en tout cas, de pas essayer, c'est déjà échouer, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je suis partisan d'essayer de mettre toutes les choses possibles en œuvre pour se rassurer, que ce soit financier, du temps ou de l'organisation. Des fois, c'est juste un souci d'organisation. En fait, tous ceux qui disent ouais, j'ai pas le temps de faire du sport, bah, c'est rarement vrai. Tu trouves toujours même 20 minutes, une demi-heure pour faire du sport. Donc, mais bon, voilà. Si après c'est un objectif plus ambitieux, c'est voilà, se donner les moyens et parce que si t'es pas serein, s'il y a un élément que t'as pas pris en compte qui vient te perturber, tu vas avoir du mal à franchir le cap complètement. Donc voilà, moi je dis une bonne organisation, des bonnes précautions en amont et une date limite d'objectif. Ça devrait permettre de pouvoir se lancer et de se lancer sereinement. Parce que vraiment, le mental, pour moi, je m'en suis rendu compte, hein, c'est vraiment la chose qui me permet d'être bon ou pas bon. Si j'ai un truc qui me tracasse, je serai pas bon. Donc voilà, ça c'est important. Et tu dirais que dans ta vie et aussi pour vivre de ce handicap, quel rôle a joué le sport? Ben, c'est un peu ce que je te disais au début, c'est que pour moi le sport c'était le moyen de vraiment me confronter aux autres avec des règles identiques pour tout le monde. Donc forcément bah, c'est le chrono qui parle ou le score, tu vois. Donc pour moi ça a été vraiment un moyen un peu de m'endurcir au sens où voilà, il faut rien lâcher, faut toujours se prouver quelque chose, alors soit aux autres, et maintenant je me le prouve, j'essaie de me le prouver à moi-même, et je pense que c'est cette espèce d'énergie combative que ça m'a développée que je dois, grâce à mon handicap, si j'avais mes deux mains, j'aurais peut-être jamais fait de sport à ce niveau, j'aurais peut-être jamais eu d'ambition de médaille paralympique ou quoi que ce soit, tu vois, enfin, ou même olympique, tu vois, donc moi, ça m'a donné voilà, cette motivation, cette force, cette rage pour performer. Ouais. Et avec toute l'expérience que tu as prise jusqu'à maintenant et dans ta vie même avant le sport, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens? Moi, enfin, j'aimerais leur dire que tout est possible parce que mon parcours, il est atypique. Tu vois, je passe des arts martiaux au sport de glisse. Voilà, j'ai travaillé dans différents domaines pendant mes études, après mes études. Donc, il n'y avait rien qui était. Enfin, tu sais, genre, c'était une worklist, tu vois. Des fois, tu check des trucs. Moi, il n'y avait rien qui m'orientait vers là où je suis maintenant, tu vois. Et pourtant, bah, j'y suis. Et en plus, bah, j'aime ça, je kiffe, tu vois. Je suis épanoui parce que je fais ce que j'aime. Et ça, je pense que c'est déjà une grande chance de pouvoir avoir ce genre de vie. Quand en plus, tu as des gens qui, à côté, te font confiance, croient en toi, bah, ça te porte. Et voilà, j'ai envie de dire aux gens, mais essayez, allez-y, tentez. Tu vois, c'est vraiment ça qui est important. Et surtout, mettez de côté le regard des autres, parce que oui, vous serez jugé. Si tu es un artiste, on te dit, mais tu vas pas faire ça, tu vas pas vivre de ça et tout, et pourquoi pas, tu vois, enfin, vraiment croire en son projet, qu'il soit cadré le plus possible, parce que bah, des fois, il y a des déconvenus, hein, tu vois. Des fois, bah, moi, ça m'est arrivé au début, quand j'étais pas encore professionnel à 100%, mais bon, bah, tu pars en vacances ou tu vas faire une compétition parce que tu vois, c'est des moyens, donc il y a des choix à faire, mais si les choix ils sont raisonnés et orientés toujours vers du positif, moi j'y crois dur comme fer que plus tu es positif dans ta vie et plus tu auras de choses positives qui vont s'enclencher. Donc forcément, bah, voilà, c'est ce cercle vertueux qu'il faut arriver à se créer et une fois que ça s'est mis en route, ça roule tout seul, quoi. Nickel. Et dernière question, c'est quoi tes objectifs actuels? Bah alors là, ça va être très simple, hein, c'est l'année prochaine, on a des championnats du monde. C'est rester dans les top athlètes. Voilà, je vais viser les médailles d'or quand même en banque slalom et en snowboard cross. Et par contre, mon ultime but, vraiment, pourquoi je me lève tous les matins et ce qui tourne en boucle dans ma tête, c'est d'aller faire une médaille aux Jeux paralympiques parce que bah, j'ai cette mauvaise expérience de Pyeongchang Ouais, qui me laisse un goût hyper amer dans le sens où j'ai pas pu m'exprimer, j'ai pas pu
rider comme je savais rider parce que je me suis blessé tout de suite. Donc forcément, tu vois, j'ai vraiment une, Revanche à une prendre. envie, ouais, une revanche à prendre, tu vois, sur cette compétition qui est la plus importante, encore plus importante en handisport puisque c'est notre seul moment où on est un peu médiatisé, tu vois. Donc d'avoir été favori et de ne pas avoir pu participer à Ouais. Pyeongchang, ça, tu vois, ça m'a vraiment nourri. Et quelque part, tu vois, c'est ce que je disais, c'est que tu sais pas de quoi demain est fait. Donc peut-être si j'avais gagné ou si j'avais fait des médailles à Pyeongchang, je ne me serais pas autant motivé pour continuer, tu vois. Donc là, je me dis, c'était un coup du destin, genre, t'es pas prêt, c'est pas ton heure, travaille encore, acharne-toi et peut-être que ça paiera pour Pékin 2022. En tout cas, bah, c'est ce que j'espère et je vais faire attention de ne pas me blesser avant et voilà. Donc on croise les doigts. En tout cas, là je vois sur le retour sur neige qu'on a fait la semaine dernière, j'ai des bonnes sensations tout de suite, alors qu'avant il me fallait du temps pour retrouver des choses. Là j'ai l'impression que je commence à avoir des acquis, tu vois. Je repars plus à chaque fois de zéro pour retrouver un niveau. J'ai l'impression que j'arrive à repartir allez, peut-être 10-20% en dessous de mon niveau, mais du coup j'ai une marge de progression enfin, à rattraper qui est moins importante, ce qui me permet, une fois que j'ai retrouvé mon niveau, mon meilleur niveau, d'aller encore plus loin et de progresser encore plus. Donc, ce genre de sensation, comme j'ai eu la semaine dernière, tu vois, pour moi, c'est hyper encourageant parce que ça veut dire que le travail, il commence à porter ses fruits maintenant. Et donc, potentiellement, bah, j'espère que ça va payer et que ça m'emmènera jusqu'aux plus hautes marches du podium aux Jeux paralympiques. Mais bon, rien n'est Nickel. écrit à l'avance. J'es- J'espère que tu ramèneras des médailles et je te suivrai. Je te Bah suivrai écoute, à ce j'espère, moment-là. hein, j'espère. Voilà, bah c'est sûr que, pareil, hein, pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui souhaitent aider ou qui savent pas comment, il suffit juste de suivre les réseaux sociaux des athlètes pour déjà voilà, leur donner un petit peu de courage et suivre leurs exploits ou même leur vie. Mais tu vois, juste de liker des fois une page, bah ça, nous, en tant que sportifs, ça nous permet d'avoir du poids, de trouver des partenaires peut-être plus importants. Et donc, Ouais, ce soutien-là, on en a besoin parce que bah, on n'est pas forcément hyper médiatisé et c'est sûr que les réseaux sociaux, ça nous aide un petit peu à avoir des médias alternatifs et à essayer de se faire connaître. Mais voilà, on est preneurs. Hein, si ceux qui nous regardent, ils savent pas quoi faire ou ils savent pas quoi liker, je les invite à Ah, aller sur mes pages, comme ça au moins, voilà, ça fait un peu de pub, mais on en a besoin vraiment ouais, pour c'est pouvoir sûr. avoir du poids, ouais. C'est sûr. Ben nickel, ben, c'est toutes les questions que j'avais pour toi. Bah Du écoute, coup, merci en tout cas de t'intéresser au handisport et aux sports de neige qui sont pas les plus populaires, mais en tout cas, on essaye voilà, de montrer des belles choses et de donner envie aux gens. Donc j'espère qu'à Pékin, ils seront derrière leur écran pour regarder tout ça.